Bonjour, j'espère que vous avez écouté ma vidéo qui était importante pour tous, pour vous expliquer comment je fonctionnais et ce qui se passait actuellement. Donc voilà, bon mes amis taureaux, nous allons commencer votre guidance du 1er au 31 mai. Nous allons voir ce que ça va nous dire. Alors, nous allons partir avec les artisans de lumière. Waouh, ok. Bon, alors là c'est assez précis. On me dit qu'il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir ouvrir votre troisième œil. On me dit qu'il ne faut pas faiblir, il va falloir vous adapter. On me dit qu'il est temps de couper des liens ancestraux, de guérir sur des choses afin de réécrire votre futur. Là, il est temps de sortir de votre grotte, mes amis taureaux. Afin de pouvoir vous libérer par rapport à votre propre comportement, par rapport à vos attitudes. Je vois qu'il y a un problème de transgénérationnel ou de quelque chose de familial ancestral. Donc peut-être que c'est bien depuis que vous êtes petit ou petite, d'accord? Libérez-vous de vos attitudes, de vos vies passées aussi, d'accord? Ça peut être karmique aussi. En tout cas, il y a une libération à faire, un déclic à avoir par rapport à votre propre comportement afin de couper ces liens et de reprendre votre propre respiration. Faites-vous confiance, ne doutez pas de vous. Chaque jour, vous allez pouvoir mettre une pierre à votre édifice pour pouvoir vous reconstruire. C'est très très beau ce message, c'est très très beau. Allez, nous allons partir sur le tarot psy du cœur. Allez, on y va pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui me disent il y a trop de pubs, je n'y peux strictement rien. Ça date de pas mal de mois déjà. En tout cas, moi, je peux rien faire, malgré mes paramètres. Hein, je vous dis direct. Hein. Après, vous pouvez mettre des choses pour bloquer les pubs, je ne sais pas. Allez, on y va, mes amis taureaux. Il va falloir avoir une nouvelle clarté d'esprit afin de prendre un nouvel envol. Il est temps de vous ouvrir, il est temps de vous ouvrir, il est temps de couper des liens, il est temps de vous réparer, il est temps de couper des chaînes. Peut-être que ces chaînes ont été coupées pour certains ou certaines le 17 avril. Afin de partir sur une nouvelle embarcation. Excusez-moi. Afin de partir sur une nouvelle embarcation. Il est temps de trancher, de couper quelque chose pour aller sur votre propre transformation. Mais vous n'arrivez pas à lâcher prise pour certains ou certaines. On me dit qu'il faut être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. On me dit que là, vous êtes dans la peine, le chagrin. On me dit qu'il y a un détachement qui se fait. On me dit que vous êtes en mode réflexion, vous réfléchissez beaucoup. On me dit laissez-vous guider par là-haut. Vous voulez tout contrôler. Vous voulez contrôler vos émotions. Vous voulez contrôler une situation, mais vous ne pouvez pas contrôler cette situation. C'est comme ça que je sens. Vous ne pouvez pas contrôler cette situation. Non. Là vous passez un autre cap. Cet autre cap, parce qu'on commence par la quête de la transformation sur ce nouvel envol. Il est temps de mettre un terme à quelque chose pour partir sur une nouvelle embarcation, ça c'est bien clair. Pour sortir enfin de votre chagrin, de votre peine, il est temps de vous détacher. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous, qui va vous faire comprendre que ce n'est plus possible. Je ne sais pas de quoi je parle pour l'instant.
Parce que ça fait longtemps que vous observez les choses, peut-être 1 an. 2 ans. 3 ans. 2 ans. 3. Entre 1 et 3 ans. D'accord? Au niveau de chakra racine. Donc, chakra racine, c'est quoi? C'est la famille et c'est tout ce qui est problématique. Pour les hommes, ça sera la prostate et problèmes urinaires. Et pour les femmes, ça sera tous les problèmes gynécologiques. Hein, d'accord? En tout cas, on me dit que là, et c'est la famille surtout, parce que moi, je vois la famille. Mais bon, après, je vous parle de tout. Hein. Là, vous êtes en mode observation. J'observe, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui va être coupé et vous serez récompensé. Et il n'y a aucun souci. On me dit qu'il va falloir garder confiance. Effectivement, il y a des nouveaux départs à zéro. On me dit qu'en tout cas, vous allez sortir de vos peurs. Ça, c'est bien clair. Malgré que ce ne soit pas la réussite totale. Hein, parce que là, vous passez des moments très difficiles durant ce mois de mai. Vous allez perdre votre ancrage. Mais vous inquiétez pas, vous allez reprendre votre joie et votre stabilité. Vous n'êtes même plus en attente de résultats. Non, parce que tout simplement, c'est là-haut, c'est la cocotte minute qui est en train d'exploser dans votre tête. Ça cogite de partout. Quand je dis de partout, c'est de partout. Hein. Votre esprit, votre mental est en ébullition. Il est temps aussi de reprendre votre équilibre. Il est temps aussi de vous reconstruire. Il est temps aussi de prendre de nouvelles initiatives. Et là, au mois de mai, vous allez devoir comprendre, étudier des choses pour prendre ce nouveau chemin. Peut-être à 2. On me dit qu'il y a beaucoup de communications qui vont arriver par rapport à vos conflits à l'intérieur de vous. On me dit qu'il est temps de passer à autre chose afin de sortir de votre tristesse. On me dit que vous ne prenez pas soin de vous. On me dit qu'il n'y a pas de démon à l'intérieur par contre. Hein, parce que vous êtes, pour certains, vous êtes à 2. Ou alors vous êtes secondé par quelqu'un, amical, sentimental, chéri ou familial, je ne sais pas. Mais vous ne prenez pas soin de vous, mais vous n'êtes pas seul non plus. Hein. Il y a quelqu'un à côté de vous qui vous épaule, qui vous aide, alors que vous êtes impuissant ou impuissante et sans espoir. On me dit qu'il est temps de respirer. On me dit que là, vous cherchez une vérité qui n'arrive pas. On me dit que là, vous n'osez même pas reconsidérer quelque chose. Et tout simplement, peut-être que c'est un petit peu normal et logique, parce que vous devez penser à vous. Ça serait bien qu'à un moment donné, vous soyez égoïste. Laissez-vous porter et reprenez votre pleine vitalité, mes amis taureaux. Allez, on va partir sur le tarot switch. On est là pour mes amis taureaux. Qu'est-ce que j'ai à vous dire du 1er au 31 mai? En attendant, je vous souhaite un joyeux anniversaire aussi. On parle derrière vous. On parle derrière vous, on parle de beaucoup de malhonnêteté, amicale, collègue. On parle de trahison pour vous. On me dit que vous avez une décision à prendre, c'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup. On me dit là, ce qui va primer, c'est votre propre équilibre à vous. C'est pour ça que j'ai dit pensez à vous, d'accord? Soyez un peu égoïste durant ce mois de mai. En tout cas, c'est ce que je vois pour l'instant tout de suite. On me dit que vous contrôlez beaucoup trop vos émotions aussi. Vous n'osez pas dire les choses. Votre chagrin, parce que c'est ce que je sens. Peut-être que vous êtes porté sur de nouvelles idées au niveau professionnel. Si ce n'est pas professionnel, vous êtes porté sur le financier. Donc ça cogite dans votre tête au niveau financier aussi. Peut-être que vous demandez un crédit. Vous attendez une réponse par rapport à une situation financière. Quelle qu'elle soit.
Ouais. On me dit que là, je pense que c'est assez pro, moi. Après, vous voyez, parce qu'on me dit qu'on vous donne de la poudre aux yeux, ou on vous a fait faire des... Enfin, ça a été qu'illusion, en vrai, d'accord? Il y avait un nouveau projet pro, une offre financière, mais qui a été qu'illusion. On vous a berné, en vrai, d'accord? Vous avez un choix à faire, une décision importante à prendre. Ben déjà, vous devez reprendre votre énergie, votre propre énergie, afin de visualiser les choses beaucoup plus différemment et accepter cet échec, qui n'est pas un échec à la base. Pour moi, ce n'est pas un échec. Alors, la lune du... Je crois que la lune, elle est le 8. La lune va vous aider et voir un peu plus clair. Parce que là, vous êtes trop dans l'incertitude. On me dit qu'il est temps de passer à autre chose. On me dit qu'il y a une situation qui est intenable pour vous. On me dit que vous gardez espoir que les choses s'arrangent. Ok. Il y a des bisbises, hein, il y a des bisbises. Hein. Je vois de rivalité, conflit, affrontement, dispute. Waouh, waouh, waouh. Ah, il y a un mauvais karma, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Libérez-vous de ce mauvais karma. Hein. Ouais. Libérez-vous de ce mauvais karma. Libérez-vous de ces conflits. Libérez-vous de cette jalousie. Parce que je vois une récompense. Il y a une récompense qui arrive à vous. Hein. Ben oui. Au niveau familial, il y a vraiment une récompense. On parle de victoire, on parle de triomphe, de famille, de nouveaux projets. On me dit qu'il faut reprendre confiance en vous. On me dit que peut-être que vous avez été dans le déni sur beaucoup de choses. Et à un moment donné, ben, vous preniez le pour, le contre, pas savoir. En gros, c'est pas savoir. Et là, vous trouvez enfin une solution à l'intérieur de vous. D'accord? Mais il y a des choses qu'il va falloir trancher. Il y a des choses qu'il va falloir vraiment dire. Ouais. Vous en avez marre d'attendre sur quelque chose. Vous en avez vraiment marre d'attendre. Hein. Pourtant, vous n'êtes pas bloqué. Hein. Non, vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup parce que vous comprenez que quelqu'un vous fait mal. Ou plusieurs personnes vous font mal. Parce qu'on me parle encore de fausses illusions. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Décortiquez-moi tout cela. Décortiquez-moi vos problèmes. Qui sont aussi extérieurs. On me dit que vous allez avoir une détermination très très importante durant ce mois de mai. Mais vous n'arriverez pas à trancher. Pourtant, on vous demande de trancher. Il ne sait rien. Là, dans ce tirage, en tout cas, il n'y a rien de sentimental. On a parlé de familial et de professionnel, hein, d'accord? Ouais, on parle de, voilà, et on revient à hein, déception, problème relationnel, vous voyez? Déception, problème relationnel, relevez-vous, hein. Vous avez encore énormément de choses à faire, mais par contre, vous devez vous séparer de quelque chose. Parce que là, vous êtes épuisé, fatigué. Vous portez un lourd, lourd fardeau que vous n'aviez pas vu auparavant. Ou pas conscientisé auparavant. Que c'était très lourd pour vous. Mais écoutez, on parle de grande victoire, on parle de magie, on parle de providence qui arrive vers vous. On parle de chance. Si on vous a mis des bâtons dans les roues, que ce soit financier ou professionnel, on dit là c'est la gagne. Hein. Succès illimité dans le foyer. D'accord? Vous êtes beaucoup plus dans la tempérance. Et vous allez reprendre vraiment votre équilibre. Ouais. Vous allez reprendre votre équilibre parce que vous aviez besoin, vous allez avoir besoin certainement, peut-être, hein, d'être dans le calme. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Mais moi, je vois toujours seul, quoi. L'ermite, quoi. Être plus à l'écoute de vous. Être plus égoïste envers vous-même. Vous comptez aussi. Voilà, là, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. C'est un peu
Ben, c'est la tour, hein. Il y a un changement, un bouleversement qui arrive. Hein. Vous êtes dans le chagrin et la peine, hein. Vous êtes en mode pause, en pleine douleur, hein, pour certains ou certaines, au niveau d'une maison, au niveau d'une famille, au niveau des enfants. On me dit que tout ça prend sur votre santé, mais on me dit que vous allez reprendre vos forces malgré que vous êtes vraiment dans la peine, le chagrin et dans la souffrance. Hein. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur, là. Voilà, vous devez tourner le dos à une situation. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein. Si vous êtes dans les prières, on me dit qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive pour vous et vous allez pouvoir reprendre ce dynamisme, cette vitalité qui va vous amener sur autre chose. D'accord? Je ne sais pas de quoi je parle. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs, hein, pour mes amis taureaux. On y va avec l'oracle des miroirs. Vous devez prendre de la distance. Parce que là, vous tombez là. Et il y a le feu aux poudres. Hein. Vous prenez de la distance avec tout cela. Ou alors à distance, il se passe quelque chose de catastrophique pour vous. C'est plus du tout la joie de vivre. Chaque oracle, chaque tarot apparaît différemment. Non, vous avez juste besoin de reprendre votre tranquillité. C'est pour ça que vous êtes en mode ermite. Hein. Et c'est pour ça qu'il est temps d'être égoïste et de penser à vous. D'accord? On me dit que là, vous avez du mal à vous projeter. Vous n'y voyez pas clair sur une situation. Il y a des choses qui sont troubles. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a un retour positif qui arrive vers vous. Alors vous êtes en plein échec. En plein échec parce que vous êtes à distance de quelque chose. À distance d'un foyer, à distance d'une maison. D'un appartement. On dit que le changement, il est là. Il y a une renaissance. Changement, renaissance. Ça n'a rien à voir là avec le financier. Par rapport à ce que je vois. Mais par contre, vous faites un énorme ménage par rapport à vos collègues, vos amis, hein, à toutes les fausses illusions. Vous faites un énorme ménage. Hein. Là, par rapport à ce tirage-là, ça n'a rien à voir avec le professionnel non plus. C'est pas ce que je vois. On parle de vous, on ne parle que de vous, à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de renaissance, vous avez besoin qu'on vous propulse, vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin de reprendre votre dynamisme. Hein. Et vous avez peur de pousser les portes ou de défoncer les portes, je suis désolée. D'accord? On parle d'un homme ou une femme. On me dit que les choses prennent trop de retard. C'est compliqué. Pour l'instant, c'est pas la victoire. On me dit qu'il va y avoir une réunion. Ça peut être téléphonique, texto. Ça peut être un rendez-vous. Enfin, je veux dire un rendez-vous texto. Enfin, on envoie un texto, on s'appelle, un truc comme ça. Hein. On parle d'amour. L'amour, ça peut être les enfants, frères et sœurs, la famille. D'accord? On a la distance au départ. Hein. On me dit que là, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'avez plus de projet en tête. C'est comme si vous vous sentiez vide à l'intérieur. Lâchez prise. Sortez de votre enfermement. Tout simplement, votre enfermement est nécessaire, enfin, était nécessaire alors que vous devez couper certaines choses. Cet enfermement, pour vous, était nécessaire parce que vous étiez dans la protection. Vous vous protégiez. Il n'y a pas de vertige mauvais qui va tomber. C'est un miroir magique. Il va y avoir des examens qui vont être faits, où vous allez examiner des choses différemment. On parle de correspondance par rapport à la famille. De toute façon, vous n'avez aucun choix à faire. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution qui arrive. Vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux, c'est bien vous en tout cas. Mais vous allez sortir enfin de votre instabilité émotionnelle et physique. Pour l'instant, il n'y a pas de retour. Mais rapidement, il va y avoir une séparation de toutes ces colères en vous, de tous ces brouhahas, de toutes ces disputes, ou ce mal-être à l'intérieur de vous.
Il va y avoir aussi des accusations par rapport à votre propre santé ou par rapport à la santé de quelqu'un. Mais en tout cas, on parle d'un cadeau du ciel qui arrivera. D'accord? J'ai pas de date, donc je vais pas vous donner de date. Si j'ai un flash, je vous donnerai de date. Là, j'ai pas de date. D'accord? Après, ça vous parle, c'est très bien. Ça vous parle pas, tant pis. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. On continue. On va partir avec l'oracle des Météores pour mes amis taureaux. Là. Allez, on y va. Ok. Ok. Bon, pour certains taureaux, on parle de bonheur total, d'amour durable, de paix à l'intérieur de vous, on parle de grande réussite. Sentimentalement, il y a, pour certains, il n'y a vraiment rien, tout est au beau fixe. Hein. D'accord? Les retombées sont positives pour vous au niveau sentimental. On parle d'une rencontre forte. Voyez, on continue, on est vraiment que sur les sentimentales. C'est très rare avec l'oracle des meilleurs. Bonheur total, amour durable, paix intérieure, réussite, retombées positives par rapport à une rencontre forte. On me dit que vous allez avoir un message. Aujourd'hui, peut-être d'un ex-partenaire. Une ou un. C'est comme une évidence pour vous. Vous saviez que cette personne allait revenir vers vous. Mais ça va vous angoisser. Alors vous êtes à nouveau carrefour de votre vie au niveau sentimental. Vous allez conscientiser énormément de choses. Alors bizarrement, sur le sentimental, vous allez réussir à lâcher prise. Et vous allez passer à l'action. Parce que vous allez analyser tout au pied et à la lettre. Et vous allez reprendre les commandes de votre vie. Parce que là, vous allez vraiment ouvrir vos yeux par rapport à vos peurs. À vos angoisses. Peut-être que pour certains, il y avait une période de stagnation. Parce que vous étiez en période de doute et de confusion. On me dit que le changement, il est là. Alors, ok, on part sur autre chose. On n'était que sur le sentimental. Sentimental, c'est aussi familial, frère, sœur. C'est pas que chéri, chéri. Hein, parce qu'on n'est pas sur le sentimental là tout de suite à la base. Hein, d'accord? Donc, il y a un changement imminent qui arrive, qui vous met carrément dans la tristesse depuis le 26 avril. Au niveau professionnel, vous êtes aussi dans la tristesse. Vous avez besoin de retrouver votre enfant à l'intérieur de vous. On me dit, la réponse tarde à arriver et ça vous énerve. On me dit qu'il y a eu un ralentissement qui vous a énervé. Peut-être par rapport à une nouvelle réalisation. Mais on me dit que vous n'avez pas eu de choix à faire. Il fallait juste retrouver votre propre énergie, votre propre réharmonisation générale de votre corps. Vous êtes aligné vos 7 chakras. Parce que là, votre corps physique est en souffrance. Votre chakra du cœur est en souffrance. Vous avez besoin d'un ancrage. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui vous bloque. Il est temps de terminer un cycle afin que ce déblocage arrive. Vous allez tourner le dos à une situation et il y a une rupture sur une situation. Une rupture de la lignée familiale avec un nettoyage profond. Je ne vais pas vous le cacher sincèrement pour certains ou certaines parce que là c'est quand même assez clair pour moi. Assez clair pour moi, d'accord? Je vous montre les cartes. Hein. C'est assez clair pour moi. Vous avez besoin de faire un énorme nettoyage suite à la lignée familiale. Donc là, on parlerait d'un transgénérationnel. Il y a une rupture à faire parce que pour sortir enfin de votre combat à l'intérieur de vous. Ou un combat qui se passe au niveau transgénérationnel. Ouais. Afin de partir sur votre propre transformation par rapport à votre famille. C'est pas possible. Il y a des liens. Excusez-moi, je vais me lever. Pas la peine. C'est pas la peine que je me lève. J'ai vu la carte. Il y a des liens à couper transgénérationnels par rapport à votre famille.
afin de pouvoir vous réconcilier avec vous-même et peut-être la lignée familiale ancestrale lointaine vous bloque actuellement par rapport aux personnes proches de vous actuelles. D'accord? Je vous dis tout ce que je vois. Nous allons partir avec Béline de Gabriel Sanchez. Ok? Allez, on y va pour mes amis taureaux du 1er au 31 mai 2024. Pour mes amis taureaux. Bon, pour mes amis taureaux, on me dit qu'il y a un changement financier qui va vous apporter du bonheur. Et du plaisir aussi. Alors, sincèrement, on a l'argent, on a l'élévation, on a la beauté de l'argent, donc une complétude magnifique. On a une harmonie qui revient, un plaisir qui revient, le grand bonheur arrive financièrement. Si vous attendiez quelque chose, ça arrive. Hein. On n'est que sur l'argent là. Hein. On parle d'une femme, ça peut être un homme, il n'y a pas de féminin, masculin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui... vous attendez des nouvelles de quelqu'un par rapport à une santé de quelqu'un. D'accord? Une personne qui habite peut-être à la campagne. Et tout ça vous met dans l'inconstance émotionnelle et physiquement. Les choses, pour l'instant, c'est stérile. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Suite à un accident, il s'est passé quelque chose. C'est arrivé direct. Hein. Après, on me dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Attention à vos ennemis au niveau financier. Peut-être que vous êtes votre propre ennemi au niveau financier. Peut-être que vous dépensez à outrance aussi. Hein. Moi, je ne sais pas. Ça reste un tirage général, je le précise. On me dit qu'il va y avoir énormément de discussions. On me dit que vous êtes appuyé, vous êtes aidé. Vous n'êtes pas non plus dans la ruine. Hein. Non, vous avez acquis une sagesse très très importante. Pour certains ou certaines, peut-être que vous travaillez dans le décor ou dans la table, sur la table. Donc, ça peut être la décoration de la table, ça peut être des magasins de décoration, et ça peut être dans un restaurant, dans un bar, dans un pub, parce qu'on parle de table. Hein. Regardez, je vous montre la carte. Les choses sont bloquées pour l'instant. Vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas dans l'infortune. Vous n'êtes pas enfermé et cloîtré au niveau professionnel. Pour certains ou certaines, on parle de nouvelles découvertes. On parle de nouvelles découvertes professionnelles. D'accord? Parce que vous n'êtes pas point et pied lié à une société non plus, hein, ou une entreprise. Vous allez retrouver votre plus grand bonheur en ce moment même. Votre union. Ben, votre union va très bien. Hein, j'ai vu tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure. Par contre, il y a quelque chose dans un foyer qui prend l'eau. Comme s'il y avait quelqu'un qui coulait. C'est vous qui coulez, il y a quelqu'un qui coule. Peut-être quelqu'un dans la famille qui coule, mais on me dit vous inquiétez pas. On parle d'un homme. Ça peut être une femme. Mais on me dit vous inquiétez pas, cette personne qui coule va remonter. D'accord? On me dit qu'il y a un changement qui arrive vers vous. Et vous allez retrouver votre force et votre dynamisme. Mais vous allez vous entêter sur des choses qui sont importantes pour vous. Et je vous dis oui, il va falloir vous entêter sur des choses qui ne vous plaisent pas. Et dire des choses qui ne vous plaisent pas. Nous allons faire un petit message des secrets de ton avenir. Normalement, on va le faire en trois cartes. Après, si je vois que je dois rajouter, je rajoute. Hein. Entre les bonnes ou mauvaises nouvelles, des fois, je rajoute. Donc, on va aller voir
un message je dois vous envoyer. Après, nous allons partir sur le sentimental. Tes émotions sont les débuts de ta guérison. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Une mauvaise nouvelle arrive. Ok, alors, on va partir là-dessus. Pour moi, certaines choses vont se précipiter autour de toi. C'est une mauvaise nouvelle qui va arriver. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à un investissement à prévoir que vous n'avez pas encore programmé. Alors, tes émotions sont le début de ta guérison. J'aimerais bien savoir ce qu'on a là-dessus quand même. On me dit qu'une personne regrette de t'avoir fait souffrir. On me dit que tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu. Ce qui fait que tu as un déséquilibre très important. Prends du recul sur une situation importante pour toi. Il y a du recul à prendre sur beaucoup de choses. Afin de pouvoir trancher quelque chose, afin de pouvoir vous reprendre votre équilibre. Il y a l'équipe qui revient tout le temps. Donc nous allons partir sur le sentimental. Et bien là, bizarrement, avec vous, j'ai décidé de prendre améthyste. L'améthyste love. Donc on va aller voir ce qu'on peut me dire sur l'améthyste. On va faire ça en 3 messages différents. Si je peux avoir des messages complètement différents. Indépendance. Vous prenez un nouvel envol. Il y a une indépendance à reprendre. On me dit que là, pour certains ou certaines, vous êtes dans les regrets, les remords par rapport à une situation. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ah, peut-être que vous voulez reprendre votre indépendance, ou vous avez repris votre indépendance, vous êtes dans les regrets, les remords. Et là, c'est le bon timing peut-être pour une réconciliation. Mais on me dit que cette réconciliation sera froide et glaciale. Est-ce qu'il y a une blessure importante? Votre cœur a été blessé, il y a eu des chagrins, il y a eu des pleurs. Il y a eu un traumatisme de rejet par rapport à un amour véritable, un amour envoûtant, un amour passionnant. Peut-être que cette personne était complètement superficielle aussi. On dit qu'il y a quelqu'un de votre famille qui a un problème d'addiction, une dépendance à quelque chose. Ça peut être l'alcool, la drogue, les médicaments, ou la dépendance affective tout simplement. Il y a tellement de dépendance, la cigarette, etc. etc. Peut-être que ça date depuis cet hiver, cette dépendance. À moins que ça soit vous. Bien sûr. On me dit que là, c'était le bonheur absolu. Et là, il y a une séparation qui vient vous briser. Vous attendez le retour de quelqu'un. Après avoir été trompé, manipulé. Peut-être que vous êtes retrouvé en adultère. Je ne sais pas si ça vous parlera tout ce que je viens de dire. Il faut vraiment déconnecter avec Sophia aujourd'hui. Allez, on va faire un deuxième message. Il y a une personne rivale du passé qui revient. Attention, c'est une fausse personne. La personne du passé va vous faire les choses à l'envers. Vous êtes parti sur une transformation. C'est non, non, non. Non, non, non. La personne du passé, c'est next. Vous ne la reprenez pas, c'est non, non, non. Parce que vous avez déjà, peut-être pour certains, certaines guéries, c'est pas pour qu'on vous la remette à l'envers. D'accord? Et que vous vous détruisez à nouveau. Alors que vous êtes en pleine renaissance. Pour certains ou certaines, vous pensez à quelqu'un qui peut être cancer, lion, vierge. Je vous lis les cartes.
là je lis, c'est pas la même métier, un cancer, lion, vierge. On me dit peut-être qu'il y avait vraiment du charnel, vous pensez à cette personne vous pensez à vous, peut-être que vous recevez tendre pensée. On me dit que le charnel, c'était quand même une amitié très sincère. Et on me dit qu'il y avait une attraction magnifique entre vous. Mais on me dit que cette personne, ou vous-même, vous l'avez ghosté, cette personne. Pourquoi vous l'avez ghosté? Parce qu'il y avait une triangulaire. Voilà. Et la relation était complètement toxique? Oui. Et tout simplement que l'autre personne, ou vous-même, vous étiez en couple. Ok, nous allons prendre un deuxième message. Vous êtes dans le doute, vous êtes en pleine réflexion, prenez du recul, c'est nécessaire par rapport à la triangulaire. On reste que sur la triangulaire, parce que vous êtes en couple. Mais votre couple, peut-être, s'est mis en pause, peut-être c'est pour ça que vous avez été voir ailleurs, ou que l'autre a été voir ailleurs. Maintenant, il est temps de reprendre les rênes de votre vie, et redevenir maître de votre vie, d'accord? Peut-être qu'il y a eu ça a été passager, cette triangulaire, hein, parce qu'en amour, on parle d'amour passager, de flirt passager. On me dit que là, il y a un choix à faire, parce que de toute façon, la relation, elle est instable, là. Cette personne est superficielle, avec ce chaud bouillant au niveau sexuel. On me dit, effectivement, peut-être que vous avez eu un coup de foudre, en pensant que vous étiez, peut-être, avec votre âme sœur. Vous vouliez faire des projets avec cette personne. Et vous pensiez que cette personne pouvait lâcher l'autre si c'est pas vous. Mais non, on vous demande de tourner la page. Bon, alors, on n'est que sur les triangulaires, hein, à moins que ça s'est arrivé dans le passé. Donc, on va faire un autre oracle pour aller voir pour les amis célibataires. Pour mes amis taureaux célibataires. Une femme, ça peut être vous aussi. On parle de renaissance, amoureuse. Dans un lieu public. On parle d'une rencontre dans un lieu public, pour certains ou certaines. Pour certains ou certaines, vous avez fait déjà le grand ménage autour de vous, mes amis célibataires. Vous avez fermé toutes les portes, ou vous êtes enterré à un moment donné, sans trouver de solution. Pour certains ou certaines, ça fait longtemps que vous avez coupé les ponts avec énormément de personnes. Vous n'êtes plus dans la communication sentimentale, parce que vous n'en aviez pas envie, certainement. Au sein de votre foyer, vous êtes en plein doute. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, parce que je vois une rencontre, va être plus jeune que vous. D'accord? Mais sincèrement, pourquoi pas? Parce que tout est à l'envers, quoi. En gros, vous êtes refermé sur vous-même, donc vous ne croyez plus en rien. Vous n'êtes pas dans la peine, dans le chagrin. Je pense que le travail, vous l'avez fait sur vous. Et là, il y a une chance, il y a une opportunité qui arrive à vous. Hein. On dit que vous avez traversé énormément de difficultés, mes amis célibataires. Et là, ce que vous voulez avancer, ça va trop vite dans ma tête. Vous voulez avancer, mais en douceur. Il ne faut pas qu'on vous brusque. Vous voyez ce que je veux dire? À la base, vous voulez commencer par une belle amitié pour voir comment cette amitié va se transformer aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on a encore la personne du passé. Hein. Pour certains ou certaines, ça a été dur à oublier cette personne du passé. D'accord? Et c'est pour ça que peut-être que vous avez mis un frein à toutes les relations sentimentales qui arrivaient vers vous aussi. Parce que vous étiez sans espoir, de toute façon, de rencontrer quelqu'un parce que vous aviez besoin de vous retrouver. Vous prenez un nouveau chemin. Vous allez à la lenteur. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, je vois cette rencontre, mais je vois pas qu'elle soit éphémère, je vois pas qu'elle soit durable, je vois pas tout ça. D'accord? Faites cette rencontre. Déjà, elle sera qu'amicale. Donc déjà, c'est bien. Vous allez creuser, vous allez comprendre, vous allez apprendre. Puis après, vous ferez le reste. Est-ce que vous avez ressenti? Je suis désolée, hein. J'ai cherché le message célibataire alors qu'on nous a parlé que de triangulaire. Hein. Donc, réécoutez ça peut-être à la fin du mois.
Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser. Si cette guidance vous a parlé, likez, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Bye bye.